La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'évangile ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Bienvenue à la 57e édition de notre émission Parole vivante. 58e. C'est le 58e. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxo Médouzil, Capsuito. Bienvenue à la 57e édition de notre émission Parole vivante. Moi, remercier Seigneur du fait qu'il permette que me retourne encore ce maintenant pour continuer à méditer sous parole là ensemble avec vous. Le sujet pour cette 56e édition, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et nous allons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, les versets 3 à 6. Actes, chapitre 9, les versets 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de ringimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Papa, nous qui dans celle-là, ou nos petites là, nous disons merci pour l'opportunité qu'on nous encore, pour nous retourner aujourd'hui, pour continuer à méditer sous parole là, avec tout auditeur qui attend de nous. Nous comptons, Seigneur, que promesses sont fidèles et promesses pour nous sont promesses de vie éternelle, de salut, promesses de paix, de bonheur et promesses sérieuses que nous avons besoin de réfléchir sur parole. Permettez, Seigneur, que pendant cette session aujourd'hui, nous sommes capables de joindre un message pour nous. Nous te prions au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Frère Maxime, nous sommes très contents, encore une fois, que le Seigneur a donné l'opportunité pour retourner encore ce maintenant et continuer à méditer sous parole là ensemble avec vous. Pas oublier que le sujet pour cette édition, c'est Seigneur, que veux-tu que je te fasse? La lecture a été faite dans Actes, chapitre 9, les versets 3 à 6. Aujourd'hui, on a médité sur cette question que Saul de Tarse avait posée à Jésus-Christ. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Une question que Saul de Tarse posait à Jésus-Christ après qu'une lumière resplendissante t'ait couvri Saul et que Saul tombait par terre et il entendit une voix qui lui disait « Pourquoi me persécutes-tu » Et de là, Saul entamait une conversation avec Seigneur et il demandait « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Frère Maxime, cette question de « Que veux-tu que je fasse » une question qui posait dans plusieurs contextes. Par exemple, il est très rare pour que nous jouions nos patients qui posaient nos questions, qui disent, docteur, qui sont voulait que nous fait? Qui sont voulait que me fait? Puisque patient qui informé, patient qui éduqué, il connaît que docteur est là pour faire des recommandations. Docteur est là pour faire des suggestions. Et que docteur n'a pas aucun pouvoir pour le dire patient, mais ça doit faire. Bien que le docteur a bail suggestion ça est basé sur des évidences scientifiques, des expériences qui fait, yo basé sur statistiques qui montraient que pour maladie ça, pour cas ça, c'est étape ça c'est démarche ça qui fait, mais résultat le plus souvent que le bail. Ainsi docteur li capable dire à patient mais résultat qui possible pour telle ou telle recommandation que me faire. Mais il est très difficile et très rare pour que nous joignons nos patients qui disent docteur qui demandent au médecin qui sont voulait que nous fait. D'ailleurs,
les patients éduqués poseraient d'autres questions. Par exemple, pourquoi effectuez-vous ce test? Qui étape test ça là-dedans? Comment dois-je me préparer pour ce test, par exemple? Quels sont les risques et les effets secondaires associés à ce test, ou du moins à cette procédure? Combien de temps bagay ça prend pour me connaître résultat? Et qui ça résultat ça a prouvé? En pile fois, frère Maxime, patient au moins des médecins, est-ce que y a l'autre alternative? Des fois, on parlait de deuxième opinion. N'est-ce pas vrai? Que patient pour aller chercher un autre médecin, un autre spécialiste, pour gagner une autre opinion, pour le connaître. Est-ce que, et ça, docteur, et ça, le primary physician n'a dit là, est-ce que c'est même bagay ça que spécialiste l'a dit? Est-ce que gagne une autre alternative? Par exemple, au lieu que le fait surgery, est-ce que gagne l'autre bagay qu'il a fait pour empêcher que le fait opération ça? Et patient qu'on pose des questions tout pour demander qui bénéfice que opération ça ou du moins surgery ça, qui bénéfice m'a besoin là-dedans? Est-ce que par exemple l'homme fin fait surgery, est-ce que maladie en pralé, est-ce que cellule ça va pas retourner encore, est-ce que va pas repousser encore, etc., etc. Des fois patient pas mandé docteur qui sauve que me fait parce que le connaît encore une fois que le docteur c'est pas pour le dire mais ça me veut faire, mais c'est montrer option qui gagne et faire une recommandation basée sur des évidences scientifiques. Cependant, il y a l'autre monde, frère Maxime, qui posait question ça, que veux-tu que je fasse après le fait accompli? Et en pile fois, nous comprenons qu'il y a des gens qui ont une situation difficile, une situation de défi, par exemple, une situation dangereuse, et que nous prenons une décision, que ce soit une décision pacifique, que ce soit une décision ensanglantée, que nous prenons une décision quelconque, et puis ensuite, nous avons dit qui sortait vle que me fait. Li pas dou sauve vle me fait non, il dit qui sortait vle que me fait. Parce que situation était difficile et tu gagné une réaction que tu supposé faire, tu es obligé de prendre réaction ça. C'est la même chose par exemple que l'ambassadeur d'Israël en France avait répondu à la presse quand on l'avait interrogé sur les victimes palestiniennes en mai 2021, le conflit entre Israël avec Palestine. Eh bien l'ambassadeur disait que voulez-vous que nous fassions? Que nous restions les bras croisés. Ça veut dire que la situation était tellement difficile pour eux et que Israël était obligé de réagir. Et c'était après le fait accompli. Quand il y a une situation menaçante, quand on vit dans une situation menaçante, il faut avoir une réaction. Mais cependant, dans le cas de Saul de Tarse, mes frères et mes sœurs, c'était pas la même chose, puisque Paul de Tarse était devant le fait accompli. C'était pas après le fait accompli, mais il était devant le fait accompli, puisque c'était le Dieu lui-même, Jésus-Christ, dans toute sa puissance, qui était descendu et qui a frappé Saul de Tarse par sa lumière. Et Saul de Tarse immédiatement reconnaît qu'il était stupéfait et qu'il était incapable pour réagir à la lumière toute puissante ça. Eh bien, il disait, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et question ça, sont questions que n'a pas courageux pour poser à Seigneur, frère Maxime, en tant que croyant, parce que des fois, là nous perdu dans préoccupation, des fois, là nous troublé, n'a cherché des solutions à des problèmes que nous pas capables de résoudre. Et le plus souvent, nous adressons à des gens qui ou bien pas capables de résoudre le problème ça, ou du moins c'est des gens qui ont des conseils qui pour empirer la situation. Eh bien, parole là de nous, n'est-ce pas vrai, de poser cette même question au Seigneur. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans les situations difficiles, dans des moments de trouble, dans des moments de désarroi, mes frères et mes sœurs. Il faut poser cette question à l'Éternel. Il faut chercher une façon, mes frères et mes sœurs, pour poser cette question à l'Éternel, puisque ce n'est pas chaque fois que nous posons une question à l'Éternel et que l'Éternel paraît devant nous pour lui répondre à une question. Il y a des moyens, d'autres moyens disponibles pour que le Seigneur parle avec nous. En pile, la question à poser Seigneur, c'est des questions qui ont une réponse déjà. Quand on demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Eh bien, on peut poser cette question et trouver une solution à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Dans Psaume 119, verset 105, David disait que ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire qu'une lampe qui nous éclaire, mes frères et mes sœurs, là nous dans la situation, par contre, ça pour nous faire, eh bien, la parole de Dieu peut nous éclairer. La parole de Dieu peut nous guider. Et si il faut lire la parole de Dieu. Parce que si nous pas lire la parole, c'est difficile pour nous capables de joindre lumière ça, le moment difficile pour aider nous. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole nous dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le na vive situation difficile et que nous demandons au Seigneur de nous dire ce qu'il faut faire à travers la parole, eh bien cette parole qui est vivante, qui est capable de pénétrer notre âme, cette parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Question nous gagnons, pensée nous gagnons, inquiétude nous gagnons, eh bien cette parole peut nous aider à trouver une solution à ces choses. L'apôtre Paul disait aux Romains, dans Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que nous donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Ici, quand on se réfère à la parole, quand on pose cette question au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse ?» La parole peut nous donner de l'espérance. De même, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Ici, la croissance spirituelle, la croissance pour le salut, doit être faite à partir du lait spirituel. Et ce lait spirituel n'est d'autre que la parole de Dieu. Là, nous sentons faibles. Là, nous sentons préoccupation, a fait que nous oublions Seigneur, empêcher que nous fassions volonté Seigneur. Les soucis du siècle, mes frères et sœurs, quand les séductions des richesses, l'invasion des convoitises, etc., bagay ça voulait faire nous oublier le Seigneur, eh bien, il faut que nous songions que le lait spirituel, la parole de Dieu, peut nous aider à grandir. L'apôtre Paul disait à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ici, on voit dans ce passage, mes frères et mes sœurs, que l'on nous pose question ça, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Eh bien, cette parole qui est inspirée de Dieu va nous enseigner, va nous corriger, va nous convaincre et va nous instruire selon la justice. Le ça, nous pas quitter souci la vie, nous pas quitter séduction, richesse, invasion pour convoitise, tout bagay ça yo prend tête nous pour que nous pas tendre la voix de Dieu, pour que nous abandonner Seigneur. L'Éternel disait à Josué dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut méditer les paroles jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Là, nous sentons, frère Maxime, que n'a pas effondré. Là, nous sentons que la carrière, nous, et c'est comme si on n'avait pas voulu marcher. Là, nous sentons dans la vie, nous avons un blocage qui empêchait que nous avancions. Là, tout souci, ça, toute préoccupation, ça, sorti pour faire nous oublier Seigneur. Il faut nous rappeler de cette parole de l'Éternel à Josué. Il faut que cette parole soit méditée jour et nuit. Car quand on fait ces choses, quand on lit cette parole, quand on applique ces choses dans sa vie, mes frères et mes sœurs, il dit c'est alors que nous aurions du succès dans nos entreprises et c'est alors que nous réussirons. Là, nous poser question ça, Seigneur, la situation difficile, au lieu que nous inventer une solution, là, nous demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous sommes capables de jouer une réponse tout à travers les messages, les prédications de la parole de Dieu. À pile fois, nous dans l'église, à pile fois, nous avons des messages, nous ne vraiment pas comprendre les messages, nous vraiment troublés à cause que il y a des choses nous pas aimer, à cause peut-être que il des arguments que nous pas aimer, qui empêchaient que nous saisissions le fin fond du message, le fin fond de la prédication. Et bagay, ça empêchait que nous bénéficions de grâce et bénédictions et instructions que le Seigneur nous a envoyées à travers ces prédications. Dans Jonas chapitre 1er, verset 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots, « Lève-toi,
va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Voilà la prédication. Voilà la parole. L'Éternel a donné une mission à Jonas, et cette mission était simple, d'aller à Ninive et d'annoncer à ces gens, de crier dans la ville, de leur communiquer ce message, de leur dire que leur méchanceté est montée jusqu'à l'Éternel. Faut Maxime, le Seigneur voit un message comme ça pour nous. Si nous prêtons attention, nous comprenons que ces réponses, questions, ça, nous poser là-bas, nous dit Seigneur, qui soit voulez nous faire? Et le Seigneur dit nous, même méchanceté, nous, arriver jusqu'au tel. Alors, nous comprenons que le Seigneur m'a dit pour nous quitter méchanceté. Nous comprenons que le Seigneur m'a dit nous pour nous pratiquer un autre mode de vie. Et nous comprenons comment, nous prêter attention à la méditation, nous sommes capables de joindre tout des réponses à questions ça que nous posons. C'est pas une curiosité, et moi t'entendais, une querelle qui a pu chanter. Chez mes victoires, l'îlot, il pavé à piquant, mais ça pas dit pour ne perdre la voix. Perdre la tombe, encore, on continue comme une belle chance pour l'élever. Ou toujours à suivre l'émission Parole Vivante, et c'est encore un ami ou collaborateur, frère en Jésus-Christ, Dr. Maxime Médousil, qui continue à réfléchir sur parole ensemble avec vous. Je vous dis, nous présentons la 56e édition de cette émission, et le sujet a pour titre « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» La grande question de Saul de Tarse à Jésus-Christ sur la route de Damas. Nous tapons trop avant pause là, frère Maxime, que nous autres aussi, il faut poser cette question au Seigneur. Il faut demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et avant pause là, nous te montré comment que nous sommes capables de poser question ça et jouer une solution, réponse à question ça à la lumière de la parole de Dieu, à travers les messages, les prédications de la parole de Dieu. On peut aussi, mes frères et mes sœurs, trouver des réponses à cette question à travers la prière et le jeûne. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, l'apôtre nous dit « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Les convoitises, monde ça, frère Maxime, sorti pour étrangler nous. Le souci, monde ça, sorti pour prendre tête nous. Il faut nous vaquer à la prière. Parce que la prière nous permet de poser cette question au Seigneur. De demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur répond nous. Parole a dit, c'est pour un Seigneur qui soude que n'a servi, c'est pour un statut, même avec statut, qui a un yeux qui pas qu'à ouais, qui a une bouche qui pas qu'à parler, qui a des oreilles qui pas qu'à attendre. Le Seigneur entend nos questions et il veut nous répondre. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ici, on voit comment la prière est importante. Il faut poser cette question au Seigneur, que veux-tu que je fasse dans la prière? Et le Seigneur va nous une réponse à la question ça. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 16, la parole nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Comment nous approchons-nous du trône de la grâce, mes frères et mes sœurs? Comment nous approchons-nous du trône de la grâce? Il faut le faire par la prière. Pas de capable interpréter vision ça que tu fait, mais ça tu as écrit là mieux. Eh bien, il y aurait les Daniel, puisque Daniel était constamment dans la prière. Puisque lors de la prière, on est capable de poser Seigneur la question ça, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et on connaît que le Seigneur a bonne réponse. Daniel chapitre 9, verset 3 nous dit, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Frère Maxime, la prière et le jeûne, eh bien, c'est des moyens qui sont capables de permettre que nous poser Seigneur la question ça, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et que le Seigneur est capable de répondre nous tout, capable de montrer nous, eh bien, mais qui savent que nous fait, la situation que nous trouvons là, pour nous capables de retrouver la joie nous, pour nous capables de retrouver la paix nous. Puisque pas oublier, même le Seigneur fait intervention dans la vie nous, d'une façon fracassante, mes frères et mes sœurs, c'est pour attirer notre attention. C'est pour nous sauver de nos préoccupations destructives. Et c'est par amour que le Seigneur le fait, parce qu'il veut sauver nous. De même, dans
2 Timothée chapitre 1er verset 7, l'apôtre Paul disait, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ici, ça veut dire que si on a un esprit de force, cette force, nous l'avons pour briser les chaînes de la peur. Si nous avons cet esprit de force, mes frères et mes sœurs, nous avons cette force pour briser toutes ces préoccupations que nous avons. Préoccupation l'argent, préoccupation renommée, plaisir, toute préoccupation, ça y est qui est dans la vie, nous. Cette puissance que nous avons reçue, elle nous permettra de briser les chaînes de la peur. De même que Jésus-Christ avait fait des disciples, Jésus-Christ a des amis. Quand on pose cette question au Seigneur, que veux-tu que je fasse? On est capable de jouer une réponse à travers la communion fraternelle. À travers la communion fraternelle, nous sommes capables de joindre des réponses à cette question. Dans Hébreux chapitre 10, des versets 24 et 25, la parole nous demande de veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Il nous a exhortés de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais il faut nous exhorter réciproquement quand on reste dans la communication fraternelle et on pose ces questions au Seigneur. En plus, fois question nous gagnons, c'est même question ça, en plus l'autre bien-aimé gagne tout. Le nous vivons ensemble, ça va permettre de comprendre problème ça, de comprendre préoccupation ça, et de comprendre nature question. Des fois nous poser questions, on ne pas comprendre nature question, puisque Saul de Tarse sur la route de Damas, il comprend pour qui ça le poser question, parce que il était stupéfait, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas réagir. Et pour se soumettre à cette puissante lumière, à cette voix aussi puissante et envahissante, il disait au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et nous autres, l'un à vivre dans la communication fraternelle, l'un à exhorter une autre, l'un à pratiquer la charité et les bonnes œuvres, et bien ça va permettre, frère Maximio, que nous adresser quelques-unes des préoccupations que nous avons. Par exemple, le besoin primaire, nos préoccupations de la peur, de l'incertitude, de l'insécurité, du doute, etc. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 1er verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communication et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière. Parce que Jésus-Christ, lui-même, il est la lumière. Et ensemble, dans la communion fraternelle, si nous demeurons dans cette lumière, si nous marchons ensemble, nous sommes capables de supporter une autre, aider une autre pour nous traverser un moment difficile. Et finalement, l'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 16, verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Ça veut dire, frère Maximio, même pendant la chercher dans la communion fraternelle, il faut faire très attention. Puisque des fois, vous posez la question au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ou bien le monde qui répond à une question ça, ensemble, à réfléchir sur parole là. Je vous dis, nous présentons la 37e édition de cette émission sous le titre Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous souhaitons que vous ayez nos messages pour nous et nous espérons que le Seigneur va continuer à déverser sur vous toutes ces bénédictions en abondance. Ainsi donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une édition du même genre. Allez, c'était avec vous votre ami, votre collaborateur et votre frère en Jésus-Christ, Dr. Maxo Médouzi.